Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Bonjour, Francis. Bonjour, Mario. Mise à jour économique demain à Québec. On s'attend à quoi? On s'attend à... Je sais pas à quoi on s'attend. Toi, à quoi tu t'attends? C'est-à-dire que normalement, l'économie est au ralenti puis tout ça. La situation aurait pas dû s'embellir. J'ai quand même l'impression que du côté du ministre Girard, on a fait attention aux dépenses. Le gouvernement a gardé la vis serrée. On avait budgété très pessimiste. On a besoin de bonnes nouvelles à la CAQ. Fait que j'ai l'impression que le portrait financier va s'être amélioré un peu. Je te pose la question, mais c'est rhétorique. En fait, effectivement, le ministre Girard avait dressé un portrait très négatif quand il nous a livré le budget en mars dernier avec un déficit de 13,6 milliards de dollars. Tous les indicateurs, ou presque, qu'il avait retenus là, pour faire ses projections sont mieux que ce qu'il avait anticipé. Le taux de chômage est meilleur que ce qu'il avait pensé. Le taux il avait estimé 5,7. Là, en octobre, on était à 5,3, donc plus d'emplois. Le taux directeur, on avait estimé qu'il serait à 2,5, il est à 2,25. On avait estimé un tarif douanier moyen vers les États-Unis de 10 %, il est plutôt autour de 5,3 %. Donc, grosso modo, sur tous ces éléments-là, ça va mieux que ce qu'on pensait. Ou moins mal. Ou moins mal. Ben oui, c'est ça, évidemment. Ce ne sont pas des bonnes nouvelles, mais c'est moins pire, effectivement, comme on dit. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est la croissance globale du PIB. M. Girard misait sur 1,1 % pour l'année. Ça risque d'être moins encore. C'est difficile à dire parce qu'on a eu un bon début d'année. Tu te rappelleras, les gens ont précommandé une forte croissance annualisée, puis ensuite, ça a été. Le premier trimestre a été bon. Ouais. Ça a piqué du nez là, suite au fameux jour de la libération. Cet été, c'était un résultat un peu mitigé autour de zéro. Fait que là, est-ce que le dernier trimestre, avec les fêtes qui arrivent et tout ça, est-ce que ça va reprendre ou non? On sait que le budget Carney, quand même, pourrait avoir un impact assez court terme, notamment dans l'investissement des entreprises. Le taux directeur a baissé. Est-ce que ça peut générer un enthousiasme marginalement, là, Mario, a acheté quelques maisons de plus puis de la consommation additionnelle? C'est difficile à dire, mais 1,1 %, c'était quand même pas non plus fortement espéré. Donc, grosso modo, à quoi on s'attend? Je pense qu'on va être un peu en bas du 13,6 % juste pour dire. Je pense que M. Girard va, peut-être avec un peu de comptabilité, là, mais le déficit est moins gros sortir un chiffre à 12,5, quelque chose comme ça. L'autre élément sur lequel je suis évidemment en attente, comme beaucoup de Québécois, c'est quelles vont être les nouvelles mesures qui vont être annoncées. M. Legault, il y a quelques semaines, nous a sorti sa vision économique du Québec, une vision qui est très axée sur les grands projets, sur Hydro, sur les grosses usines, des milliards de dollars. Ce qu'il laisse un petit peu en suspens, c'est qu'est-ce qu'il va faire pour la PME, pour les travailleurs de l'industrie de l'aluminium, de l'industrie de la forêt qui sont touchés là, par la situation actuelle. Est-ce qu'il y a des mesures pour aider la classe moyenne? Je pense qu'on va pas refaire le truc du 500 $, les chèques qu'on avait envoyés. Mais il y a l'affaire aussi de la taxe carbone, là, est-ce qu'il va toucher à c'est ça. Est-ce qu'il va baisser la taxe sur l'essence? Là, on sait qu'il persiste un différentiel d'environ 14 cents là, actuellement en moyenne entre le Québec et l'Ontario en raison de ce fameux programme de plafonnement et d'échange au Québec. Ceci dit, le Québec reste quand même plus engagé que les autres provinces dans la transition énergétique. On veut miser sur Hydro. Est-ce que c'est logique de baisser la taxe sur l'essence? Personnellement, Mario, je garderais ça comme ça, puis je ferais plutôt une aide là, pour les ménages moins nantis qui souffrent le plus de l'inflation et de la vie chère. On va voir ça demain avec le ministre Girard, puis je t'en reparlerai mercredi matin, certainement. Le nombre d'abonnés ILO, ce service d'Hydro-Québec pour aider à économiser de l'énergie, l'électricité, ça s'est amélioré? Ça va doubler cette année, Mario. On passe de 60 à 120 000 abonnés là, selon les estimations. C'est pas plus que ça. C'est pas plus que ça, c'est mais des petits chiffres quand même sur une population de... Oui, mais ça part de zéro en 2019-2020, fait que ça monte tranquillement. Puis là, évidemment, il faut que les gens installent des thermostats. Il faut connecter ça à une espèce de serveur qui manipule les chauffages et les appareils à distance. Fallait installer ça, puis c'est quand même intéressant. Puis en plus de ça, Mario, il y a quelques dizaines de milliers d'abonnés à d'autres formats. C'est mon cas, là, le tarif qu'on appelle FlexD, qui est un tarif réduit en tout temps, sauf pendant les périodes de pointe là, où ça monte à 45 cents le kilowattheure, ce qui t'incite fortement à vraiment diminuer ta consommation là, pendant les périodes de pointe. On estime qu'on a sauvé environ 500 mégawatts en moyenne
là, pendant les périodes de pointe. Pour donner un ordre de grandeur, là, de mémoire, la pointe la plus haute qu'on a eue, c'était comme 42 000. Fait qu'on a sauvé 500. C'est correct. Ouais. Mais là, avec 2 fois plus d'abonnés, on pourrait sauver 1000, puis éventuellement peut-être 2000, puis 3000. Puis ça fait que c'est des barrages qu'on n'a pas à construire pour acheter de la puissance, là, ultimement. Donc, c'est une façon intéressante là, d'optimiser notre parc énergétique. Mais pourquoi c'est si long avant que les Québécois embarquent? Je pense qu'il y a comme une réticence. Puis évidemment, l'affaire, c'est que l'énergie, là, je sais que je ne vais pas me faire des amis avec ça, mais l'énergie au Québec, elle est vraiment pas chère. Hein. Je sais que c'est fâchant quand ça en manque d'une scène, là, mais on paye vraiment peu cher. Fait que l'incitatif de jouer avec les tarifs pour sauver 2 piastres et quart. Est-ce que Hilo, là, les équipements que tu nous as décrits, est-ce que c'est complètement payé par Hydro-Québec? Non, il faut que tu en payes une partie. Non, mais là, c'est la nouveauté cette année. Puis c'est pour ça qu'on passe de 60 à 120 000. C'est qu'à partir de cette année, là, je pense que c'est Misa, là, une des compagnies, là, mais c'est gratuit. Là. On te rembourse intégralement la patente. Tu as juste à la faire venir, tous l'installer. Les thermostats, tout le système est gratuit. Puis de la manière que ça fonctionne, Mario, c'est que la veille, là, mettons, quand il y a une période, quand on anticipe un grand froid, là, mettons le matin entre 6h et 10h, la veille, on t'envoie un signal, veux-tu participer au défi? Puis ce que ça va faire, Mario, c'est que ça va augmenter la température de ton domicile, mettons, entre 5 et 6 heures, de sorte qu'il va faire un peu plus chaud. Puis à partir de 6 heures, là, ça va baisser le chauffage pour vraiment limiter la demande de puissance à ce moment-là. Il y a environ 55 % de nos besoins énergétiques pendant l'hiver qui viennent du chauffage, là, Mario. Fait que c'est pas compliqué. Moi, le tarif FlexD, là, ce que je fais, juste pour finir là-dessus, mais je le fais à la mitaine, moi, OK? Fait que tu montes ton chauffage avant. Mais je me lève genre à 4h30 du matin, là, je crains que ça à 23, là, tu sais, je me mets bien chaud dans la maison. Puis après ça, là, à 6h, limite, je ferme le breaker de la maison, là. Tu sais, je suis vraiment un radical. Ma blonde aime ça moyennement, là. Des fois, rendu à 10h, quand il fait 18 dans la maison. Mais là, vous n'avez pas envie de cibler juste des pièces? Tu sais, la salle de lecture fraîche, la cuisine chaude? Je sauve, moi, plus que la moyenne qui est indiquée. Okay. Là. On parle de 200 $ d'économie par année là, dans une maison unifamiliale. Moi, je sauve plutôt comme 300-350 $ par année en jouant vraiment avec cette tarification-là. Ça aide beaucoup que j'ai un auto électrique. Fait que je consomme quand même beaucoup d'énergie pour recharger mon auto. Fait que moi, au lieu de la payer 9 cents, là, je la paye 7 cents l'énergie. Là. Fait que, tu sais, à la longue, là, sur tout l'hiver, j'économise plusieurs centaines de dollars. Quelqu'un dit qu'en condo, on n'a pas accès à Hilo. Je sais pas si on y a accès, mais c'est sûr qu'en condo, moi, j'ai vécu en condo longtemps. Tu sais, ma facture mensuelle, c'était 48 $. Tu sais, quand même, que tu montes ou tu baisses de chauffage, tu peux sauver 3 piastres. Il n'y aurait pas accès tout il y a des conditions pour s'inscrire à Hilo. Tous les gens en condo n'y ont pas accès. Ça fait pas de différence entre guillemets, là, je veux dire, la quantité d'énergie consommée, quand tu es en condo, ceux en haut, ceux au-dessus, ceux à côté, ça fait en sorte que ta petite unité, t'as moins de murs extérieurs. Dans une grande maison unifamiliale, il y en a de l'énergie qui sort par les fenêtres, par les portes. Donc, c'est là où il y a le plus grand gain. Merci, Francis. À demain.